Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de 3 affaires criminelles non résolues à ce jour. Première histoire, le dahlia noir. Ainsi surnommé par les journaux en raison de sa chevelure abondante, noire comme le jet et décorée d'un dahlia, Elizabeth Short a été retrouvée coupée en deux et mutilée à l'extrême le 15 janvier 1947 dans un terrain vague de Los Angeles. La jeune fille de 22 ans s'était installée à Los Angeles avec comme objectif de devenir une actrice à Hollywood. L'affaire a fait la une de la presse pendant des mois, d'autant qu'elle semblait tout droit tirée du Dahlia Bleu, film noir très populaire sorti quelques semaines avant le meurtre. La police n'a jamais retrouvé le coupable, en dépit de la cinquantaine de personnes qui se sont spontanément accusées du crime. On sait simplement que le corps n'a pas été tué sur place mais déplacé vers le terrain vague. L'affaire a passionné les enquêteurs. James Ellroy, dont on verra plus tard qu'il avait un lien spécial avec les affaires de meurtre de femmes, a publié un roman qui lui est dédié, adapté et raté par la suite par De Palma au cinéma. Plusieurs journalistes et détectives se sont fait fort de rouvrir l'enquête plus de 50 ans après les faits. La thèse la plus probante est celle du Français Stéphane Bourgoin qui affirme que le meurtre d'Elizabeth Short est à mettre au crédit de Jack Anderson Wilson, un tueur en série surnommé le Boucher de Cleveland, qui se trouvait à Los Angeles au moment des faits. Seconde histoire, l'homme à la hache de la Nouvelle-Orléans. 1918 à la Nouvelle-Orléans. Une série de crimes dans lesquels les victimes sont assassinées à la hache chez eux agite la presse. Très rapidement, le tueur prend le surnom d'Axement, l'homme à la hache. Étonnamment, aucune des victimes n'est volée et seul le meurtre semble intéresser le coupable. La majorité des victimes de l'Axement sont d'origine italienne, et la presse se met à spéculer sur des règlements de compte mafieux. Les théories sur les motivations du tueur ont fait florès. Était-il raciste envers les Italiens ? Souhaitait-il simplement tuer des femmes pour des motifs sexuels, auquel cas les hommes tués n'étaient que des victimes collatérales ? La plus débile voudrait que l'Axement ait cherché à promouvoir le jazz en assassinant des personnes qui n'en écoutaient pas, c'est qu'il avait envoyé une lettre en ce sens aux médias, annonçant un meurtre pour le 10 mars 1919 et qu'il épargnerait toutes les personnes qui seraient en train d'écouter du jazz. Un bon coup de com' pour les boîtes de jazz. Au total, le nombre de victimes du tueur se porte à 12. La police n'a jamais eu la moindre piste sur l'identité du tueur. Troisième histoire, les meurtres de Keddie. En 1981, une mère de 36 ans, son fils de 17 ans, un autre garçon de 15 ans et, on l'apprendra plus tard, une petite fille de 12 ans sont assassinés brutalement dans une cabane de la Sierra Nevada, à Keddie. 4 autres enfants ont été épargnés, situés dans les chambres attenantes. Au moment de la découverte du meurtre, on ignore que la petite a été tuée, elle est déclarée disparue. Ce n'est qu'en 1984 qu'on découvrira son crâne dans les bois. Les victimes ont toutes été réduites en bouillie à l'aide d'une masse. Malgré les 4000 heures de travail menées par la police et l'émergence de 2 suspects finalement innocentés, on n'a jamais trouvé aucune piste susceptible de mener au meurtrier de cette famille par ailleurs totalement sans histoire. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo sur 3 affaires criminelles non résolues. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles histoires, en attendant portez-vous bien et prenez soin de vous, à bientôt.